Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul puisque même si j'ai eu une panne de lecture, je n'ai pas du tout arrêté d'acheter des livres. Et j'ai pas mal craqué là en ce mois de juin, ça n'a pas vraiment été raisonnable. Du coup j'ai quand même une belle pile à te présenter, donc on va commencer sans plus tarder. Et on va commencer par tout ce qui est un petit peu marque-page, etc. Puisque j'ai eu des vacances, une semaine de vacances, etc. Donc j'ai visité des trucs et évidemment j'ai acheté des marque-pages pour me souvenir et avoir des marque-pages en plus, hein, très honnêtement. Le premier marque-page que je me suis pris, c'était au gouffre de Padirac. Et le gouffre de Padirac, c'est tellement magnifique. J'ai adoré cette visite-là, vraiment, c'était super bien. Et ils avaient des petits marque-pages en cuir, en fait, ou en simili-cuir en tout cas, à l'effigie du monsieur qui a découvert le gouffre de Padirac, avec écrit n'arrêtons jamais d'explorer, et je le trouve super beau. La couleur est super belle. Derrière c'est juste une petite feuille collée avec le gouffre de Padirac, etc. Il est super beau et je l'aime beaucoup, et je trouve ça très original de faire des marque-pages en des matières différentes que du papier. Et ça, il y en a de plus en plus des marque-pages comme ça en matières différentes, et je trouve ça vachement bien. Ensuite, j'ai visité la grotte du Grand Roc et l'abri de la logerie basse, et c'était vraiment une superbe visite, j'ai adoré. Et donc j'ai pris ce petit marque-page aimanté avec l'aimant au milieu ici, qui est vraiment tout simple, mais on a quand même l'excentrique un peu phare de la grotte du Grand Roc. Et voilà, ça me fera un petit souvenir pour cette visite-là et à glisser dans mes futures lectures. Ensuite, j'étais tellement heureuse de recevoir ça. C'est Myriam, donc Myriam Savary, l'autrice des Cires, qui est ma saga chouchou au monde, mes livres préférés au monde. Et elle m'a fait le petit cadeau de m'envoyer quelques petits goodies autour de son livre, dont la carte d'Eruvia, que je n'avais pas du coup dans le tome 2, puisque la carte est arrivée dans l'édition librairie, pas dans l'édition France Loisirs, elle n'était pas encore là. Et donc je n'avais pas cette carte dans mon édition et j'étais triste. Et du coup elle me l'a envoyée en petite carte comme ça, et c'est trop adorable. Et Myriam, si tu passes par là, encore merci, 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 parce que c'était juste trop mignon, tes petits mots et tout. Donc voilà, je suis trop contente, et évidemment des marque-pages. Mais encore une fois, trop merci, et je suis trop contente d'avoir cette carte enfin, et d'avoir tes petits mots et tout, ça me touche beaucoup, donc merci, merci. Et ensuite maintenant on va passer aux livres. Je vais commencer par les BD, albums illustrés, etc. Tout début juin est sortie la nouvelle BD des autrices de Princesse Sarah qui s'appelle Le Jardin des Fées, le tome 1 Bergère des Fées aux éditions Dracou. Et clairement, déjà, cette couverture est absolument magnifique. C'est la thématique aussi qui m'intéressait particulièrement, avec cette thématique des fées, de ce jardin secret dans la campagne normande, avec des fées qui y sont cachées, et il y a juste une jeune fille qui peut les voir, qui arrive à savoir où elles sont, et qui peut peut-être les protéger. Cette BD me faisait hyper envie, et en plus juste les planches sont absolument magnifiques. Je vous montre la première. La colorimétrie, les dessins, c'est absolument magnifique. Moi franchement je trouve les illustrations absolument dingues, et je l'ai déjà lu, mais j'en t'en reparlerai du coup dans un prochain point lecture. Au mois de mai, Benjamin Lacombe, donc l'auteur-illustrateur que j'apprécie énormément et qui est franchement très connu maintenant, est passé à l'ancienne ville où j'habitais, et j'ai mandaté ma maman pour du coup m'avoir une dédicace, et elle en a profité pour m'offrir en fait du coup le livre avec la dédicace et un autre livre de Benjamin Lacombe. Donc cet autre livre c'est Blanche-Neige, et juste déjà la couverture. Juste déjà la couverture est absolument dingue. Je sais pas si vous le verrez, mais du coup la pomme, son rouge à lèvres et son petit trait rouge dans les yeux brillent un peu. Je pense que vous le verrez pas trop là, mais déjà juste l'illustration de la couverture est absolument magnifique, et à l'intérieur ça a l'air juste trop beau aussi. L'objet livre déjà est magnifique, et à l'intérieur, enfin
voilà, c'est vraiment superbe. Je ne l'ai pas encore lu, mais clairement ça va pas tarder parce qu'il me fait hyper envie, je le trouve trop beau. Je suis trop contente de l'avoir. Et du coup, en fait, Benjamin Lacombe faisait une petite tournée pour faire la promotion de son dernier ouvrage, qui est Cécité Malaga, qui est déjà dans un format un peu atypique. Déjà, celui-là est un peu au format carré, mais celui-ci est vraiment long, quoi. Et il est superbe avec un bandeau de tissu ici, la couverture qui est toute brillante, absolument magnifique. Et du coup, ma petite dédicace avec un manchot, évidemment. Ça, les gens qui me connaissent savent que les manchots, c'est toute ma vie. Et voilà, et celui-ci a l'air absolument magnifique, très poétique. Je ne l'ai pas encore lu. À mon avis, il va se lire très vite puisqu'il n'y a vraiment pas beaucoup de texte par page. Hein. Il y a même plus d'illustrations que de texte, j'ai l'impression. En tout cas, il a l'air vraiment super bien et il est déjà juste magnifique. Et j'ai une dédicace de Benjamin Lacombe, donc à partir de là, tout va bien. Moi, je suis contente. On passe maintenant au roman et là, il y en a un petit peu. Donc on va commencer tout de suite là pour pas perdre de temps. Je vais pas te présenter tous les romans dans l'ordre dans lequel je les ai achetés parce que déjà je m'en souviens plus, j'ai une mémoire de poisson et de deux, c'est plus pratique pour moi de prendre ce qui me tombe sous la main. Donc le premier livre que je te présente c'est Cro-Magnon toi-même de Michel Raymond. Petit guide darwinien de la vie quotidienne, je l'ai déjà lu. En fait, c'est un essai qui nous parle de comment, dans certaines situations, c'est l'évolution en fait qui explique vraiment beaucoup de choses. En fait, il prend divers sujets comme l'alimentation, comme la différence entre les femmes et les hommes, comme la médecine, comme la famille, etc. Et il nous parle de, du coup, comment certains comportements, quelles caractéristiques sont induits par l'évolution. Je l'ai déjà lu et donc voilà, moi j'ai trouvé très intéressant, je vais pas t'en dire plus. On en parlera un petit peu plus du coup en point lecture. Le second livre que je vais te présenter, c'est un classique de la littérature française puisqu'il s'agit de Au bonheur des dames d'Émile Zola. Ici, c'est dans une édition France Loisirs. Émile Zola, moi, j'ai jamais vraiment lu de roman de lui. J'ai lu des extraits, etc. au lycée, au collège et tout. Mais j'ai jamais vraiment lu un roman en entier de cet auteur. Et pourtant, c'est un auteur que je trouve extrêmement intéressant de par ses engagements. J'avais vu par contre la série Germinal, qui était la dernière qui a été faite, qui est absolument incroyable, qui a été un coup de cœur monumental pour moi. J'ai adoré cette série-là. Et bah là, je suis tombée du coup sur Au bonheur des dames. J'avais déjà vu aussi une série un peu inspirée de cette histoire-là. Je ne me souviens pas du tout de comment elle s'appelle. Dans cette histoire, on suit Denise qui arrive à Paris, qui vient de la province, qui n'est pas très riche. Et si j'ai bien compris, elle se fait embaucher donc au Bonheur des Dames, qui est un grand magasin un peu style Galerie Lafayette. Elle se retrouve voilà dans cet univers-là, alors qu'elle vient de la province, elle n'est pas très riche. Et je pense que du coup, Émile Zola va nous parler un petit peu de ce décalage et un peu de cette effervescence et de cette frivolité qu'il y avait à cette époque-là. Donc on va voir ce que ça va donner. Je me suis acheté Dangerous de Chloé Esposito aux éditions Pocket. C'est le tome 3 qui suit du coup Mad et Bad. Il me semble que je te les ai déjà présentés, mais en tout cas, sinon ce sera dans la barre d'infos. Donc c'est un troisième tome, donc je ne vais pas te faire de résumé. Mais en tout cas, de le premier tome, on suit Alvie, je crois qu'elle s'appelle, c'est ça. Alvie qui qui a un boulot vraiment pourri, qui a un appartement vraiment pourri, tout petit à Londres, elle a un peu une vie de merde. Et par contre, sa sœur jumelle, elle, a la vie de rêve en Sicile. Elle est mariée à un homme absolument magnifique, elle a 2 beaux enfants, elle a une villa avec une piscine incroyable. Et un jour, sa sœur l'invite à venir donc en Sicile, habiter chez elle pour garder les enfants. Alvie évidemment accepte. Et sauf que là, Alvie est complètement folle, Alvie est complètement accro au meurtre, accro au sexe, elle se drogue et tout part en vrille complètement. Elle devient une serial killeuse un peu, et sauf qu'elle est toujours aussi complètement tarée et elle est complètement décapante. Et du coup, on suit ces aventures-là. Et c'est vraiment extrêmement drôle. Alors c'est très cru, hein. Par certains moments, on a des scènes vraiment
déjà dégueulasses et des scènes de sexe vraiment un peu hardcore quand même sur les bords. C'est tellement à côté de la plaque, c'est tellement décapant que moi franchement j'ai bien aimé. Voilà, je sors complètement de ma zone de confort avec ce roman-là. Mais franchement, moi j'accroche et je trouve que c'est parfait pour l'été. Ça a son style vraiment propre, très particulier. Mais pour l'été, c'est vraiment super bien. Moi j'ai adoré. Et donc bah là, c'est le 3e tome. Et j'ai hâte d'avoir la conclusion sur la vie d'Alvy qui a vraiment une vie mais incroyable. C'est vraiment un super bon thriller qui se prend pas la tête, qui se prend pas au sérieux non plus. Et c'est vraiment super bien. Alors on reste un peu dans l'univers des meurtres, mais des meurtres tout doux, enfin entre guillemets, hein, puisque je te présente Les Détectives du Yorkshire, le tome 3, Rendez-vous avec le poison de Julia Chapman. Je t'en ai déjà parlé, je t'en ai déjà fait la présentation plusieurs fois sur la chaîne, c'est du Cozy Mystery qui se passe dans la campagne anglaise. C'est tout doux, c'est hyper réconfortant, les personnages sont extrêmement attachants et il y a des petits mystères, des petits meurtres à résoudre à chaque tome, avec un fil conducteur que je pense va être un petit peu plus développé dans celui-ci, donc on va voir, mais j'ai déjà super hâte de le lire. On va partir dans un tout autre genre avec, je crois que c'est un peu de la new romance, je sais pas trop en fait dans quoi je mets les pieds avec ce livre-là. Il s'agit de Witch and God de Liv Stone, le tome 1 et la promise. Et là, donc c'est une romance qui se place dans un univers un peu fantastique, c'est de la romantasy en fait, avec vraiment beaucoup de romance. Hein. Je crois que vraiment c'est juste de la romance, hein, qu'il n'y a pas d'autre enjeu à côté. Mais du coup, si j'ai bien compris, on a Ella qui est donc une sorcière, sauf qu'elle n'a pas de pouvoir. Et il y a les dieux qui dominent un peu tout ça, et à un moment il y a un dieu qui décide de prendre une épouse parmi les sorcières et il choisit Ella contre toute attente, et va s'en suivre du coup je pense une histoire d'amour entre les deux. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, j'en ai attendu des avis quand même globalement plutôt positifs. Moi j'avais juste envie d'un truc avec une histoire d'amour, un petit peu de magie qui va pas me prendre la tête, et donc on va voir ce que ça va donner. Début juin est sorti le tome 3 de Vampiria et évidemment je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Donc voici La Cour des Ouragans de Victor Dixon qui est le tome 3 de la saga Vampiria. Alors je vais pas te faire un résumé du tome 3 mais dans le tome 1 en gros on imagine un monde où Louis XIV n'est pas mort en 1715 mais il est devenu un vampire. Il est devenu un vampire et toute la noblesse est devenue vampirique. Et tous les nobles du monde et tous les rois du monde sont devenus vampiriques. Et du coup, maintenant, les mortels, en fait, ils servent de réservoir de sang aux vampires. Et Jeanne, qui vit, elle, dans la campagne vers Clermont-Ferrand, je crois, de mémoire, et elle essaie de survivre, hein, quand même. Et elle se retrouve propulsée à la cour du roi Soleil. Et s'ensuit plein d'aventures et c'est vraiment trop bien. J'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2 et les avis du tome 3 sont hyper élogieux, donc j'ai trop hâte de voir ça. Là en plus on va avoir des vampires pirates si j'ai bien compris, donc j'ai trop hâte de voir ça. Je suis hyper emballée et clairement lui il va être lu cet été. Ensuite j'ai pris une nouvelle intégrale chez France Loisirs parce qu'ils se mettent de plus en plus à faire ça, à faire des intégrales de saga, et ça je trouve que c'est vraiment super bien. Enfin moi j'aime beaucoup le système d'intégrale puisque on achète un seul livre et on a tous les livres, et en plus globalement leurs éditions intégrales sont plutôt jolies à France Loisirs. Donc là je me suis pris l'intégrale des Brumes de Cendre Lune de Georgia Caldera. J'aime beaucoup la couverture qui est assez gothique, assez sombre, avec son violon aussi. Donc ça m'intrigue pas mal cette histoire, j'en ai entendu que du bien. Georgia Caldera, j'avais déjà lu une romance en 2 tomes, Nos chemins de travers, je crois que ça s'appelait, qui était vraiment super bien, j'ai adoré. Et donc là je me suis dit, putain si c'est la même chose, faut trop que j'achète. Et donc je me suis pris l'intégrale, il y a les 3 tomes dedans, ça fait plus de 1000 pages. Je vais pas tout lire d'un coup évidemment, mais en tout cas voilà, au moins je lirai le premier tome et si j'aime bien, j'enchaînerai directement. Et voilà, et l'intégrale est plutôt bien faite, avec à l'intérieur on a des dessins dans les pages et tout. Je trouve ça plutôt cool d'avoir des petits bonus aussi dans l'édition. Après à l'intérieur par contre c'est juste l'histoire, hein. Je sais pas trop à quoi m'attendre, j'ai pas du tout envie de relire l'histoire
Je sais que la magie se base sur la musique, mais c'est un peu tout ce que je sais. Et voilà, j'ai envie de me laisser surprendre en fait par cette histoire. Ensuite, je me suis acheté un livre en VO qui me faisait hyper envie, de par le résumé, mais aussi de par la couverture qui est absolument magnifique. Il s'agit de Daughter of the Moon Goddess de Su Lin Tan, aux éditions, je ne sais pas, Harper. Aux éditions Harper. Et juste, déjà, regardez-moi cette couverture absolument magnifique. Non mais c'est super beau, enfin sérieusement, je trouve ça magnifique. Je la trouve absolument splendide, avec toutes ces pivoines là, le rose à l'intérieur. Par contre, il n'y a rien sur le livre en lui-même, hein, c'est juste la jaquette. Mais la jaquette est juste incroyablement belle. Et l'histoire, alors si j'ai bien compris, on est au sein des dieux chinois. Et la déesse de la lune, donc, s'est fait bannir. Et on suit sa fille, je ne me souviens plus de son nom, je crois qu'elle a un nom. Xinjin, je ne sais pas du tout comment on prononce ça. Et sa mère, un jour, disparaît. Elle ne sait pas où elle est passée et elle se retrouve à devoir aller à la cour de l'empereur Céleste. Et voilà, j'en sais vraiment pas du tout plus. J'en ai entendu que du bien aussi, des peu d'avis que j'ai vus. Il me faisait juste trop envie avec du coup cette mythologie chinoise et cette couverture absolument dingue. Et voilà, ça me faisait juste trop envie. Je me disais la fille de la déesse de la lune. Ah, ça m'a trop fait rêver. Et la couverture a l'air dingue. Et le tome 2 sort à l'automne normalement. Donc j'aimerais bien le lire cet été. Mais bon, c'est en anglais. Donc je pense que je vais mettre un petit peu plus de temps à le lire. Mais je le trouve magnifique. Et la couverture du tome 2 a été révélée. Et elle est juste trop belle. Voilà, elle est juste tout aussi belle que celle du tome 1. Donc j'ai très envie de le lire. Même si je sais que je vais mettre 1000 ans à le lire. Mais il me fait trop envie. Je crois qu'un peu comme tout le monde, j'ai craqué sur une des dernières parutions de Brajlon qui est juste splendidissime. Il s'agit de Celle qui devient le soleil de Shelley Parker Chan aux éditions du coup Brajlon. Et juste cet objet livre absolument dinguissime, mais ils ont fait un travail de couverture, un travail éditorial absolument dingue. Enfin, c'est vraiment magnifique. Le livre est superbe. Et c'est incroyable quoi d'avoir un objet livre comme ça. Et il était, je crois, 25 €. Donc c'est un peu cher, évidemment. Mais au vu du livre et de tout ce qu'il y a autour, la jaquette. Mais la jaquette est juste incroyable quoi. La jaquette à elle-même est une œuvre d'art. Et donc voilà, je suis juste trop contente d'avoir ce livre. Donc là, on est aussi en Chine, c'est la thématique. On est en Chine et on suit une jeune fille, Zhu, et son frère. Son frère est promis à un grand avenir, tandis que elle, eh ben, la prophétie dit que elle ne deviendra rien. Et elle refuse. Elle refuse ça. Et donc on va suivre son aventure. Voilà, ça a l'air trop bien. Le livre est juste magnifique. Et je pense que j'essaierai de me lire cet été aussi parce qu'avec ces couleurs-là, c'est vraiment parfait pour l'été. Et on arrive au dernier livre quand même que je vais te présenter puisqu'il s'agit de King of Scars, donc le tome 2, Le Reine des Loups de Leigh Bardugo aux éditions Milan. Je l'ai eu d'occasion pour vraiment pas cher, donc je suis hyper contente. Et en plus, il est en super bon état. Franchement, je l'aurais acheté neuf, ça aurait été la même chose. Donc je suis trop contente. Le seul truc qui me fait un petit peu grimacer, c'est que autant le tome 1 était doré et était tout brillant, était absolument magnifique, autant lui là, il est tout mat. Pourquoi ne pas avoir fait un argenté tout brillant comme le doré tout brillant qu'on a dans le tome 1 et lui il est tout mat? Pourquoi? Donc c'était ma petite déception quand je l'ai vu. Mais voilà, au moins j'ai le tome 2 et je serai à jour dans le Grishaverse, ou en tout cas avec les romans. Et j'espère qu'il sera mieux que le 1. Parce que le 1, j'ai eu des petites déceptions, enfin je t'en ai déjà parlé de toute façon. J'en attends quand même pas mal de celui-ci. Donc voilà pour mon book haul. Comme tu le vois, malgré la panne de lecture, j'ai pas du tout été raisonnable. Donc bon, voilà, je me calmerai de toute façon sur les mois de juillet et d'août. En tout cas j'espère quand même. Et ça me fait pas mal de livres à lire. Là, ça me fait, je crois que je suis à un peu plus de 20 livres dans ma palle. Donc pour moi, c'est beaucoup. Voilà. Donc je vais écouler mon stock un petit peu cet été, ou en tout cas essayer.
Par contre, je pense qu'en septembre, je vais recraquer. Hein, voilà. Je peux pas passer non plus de 2 mois sans acheter des livres. Ce n'est pas possible. Donc voilà pour ce book haul. N'hésite pas à dire dans les commentaires si tu as des livres aussi, les mêmes livres qui sont dans ta palle. Et si certains te font envie, si tu en as lu certains aussi. Et si tu as des recommandations du coup à me faire, quels livres à lire en priorité ou pas. Et voilà, n'hésite pas aussi à aimer la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, je ne sais pas encore du tout quelle vidéo ce sera. Mais voilà, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Des bisous, à bientôt.